Coupe du monde des clubs en approche, occasion parfaite de tenter un prono sur Unibet, 100 € remboursés sur votre premier pari grâce au lien en description, conditions pour jouer en bas de l'écran. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouveau 5, au programme du jour, un petit bilan de la trêve internationale, dont le dénouement de la Ligue des Nations et les qualifications de la Coupe du Monde 2026, une transition vers la Coupe du Monde des clubs, plus quelques informations complémentaires en lien avec la finale de Ligue des Champions, une séquence mercato estivale entre le PSG et les derniers officiels chez les cadres européens, avant de conclure, non pas en image par la compile de buts traditionnelle, mais par tout le bruit autour du Ballon d'Or. Il y en a énormément, bien plus à venir comme d'habitude, les amis. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous demande un service, vous savez lequel, celui évidemment de lâcher votre plus beau like pour le soutien de référencement, vous connaissez le refrain. Merci vraiment à tous ceux qui le feront, vous êtes les boss. Vainqueur de la première édition, le Portugal remet le couvert. Dimanche, la Seleção remportait une deuxième Ligue des Nations en venant à bout de l'Espagne au terme d'une séance de tir au but. Ronaldo aura encore marqué les esprits du haut de ses 40 ans grâce à des buts opportunistes sur les deux matchs du Final Four. De quoi faire la une de la presse portugaise sur fond d'éloge. Faut quand même rappeler que le Portugal n'avait aucun palmarès avant lui, raison pour laquelle chaque trophée compte. Le mélange de foi et de tension sans regarder le dernier penalty depuis le banc de touche en atteste. Derrière, CR7 envoyait un message lourd de sens à propos de Lamine Yamal. Il va remporter de nombreux titres, collectifs comme individuel, il n'a que 17 ans et c'est un phénomène. Je vous demande de le laisser tranquille parce qu'il aura une très longue carrière. En parlant évidemment aux journalistes, le principal intéressé qui explose les compteurs dans le classement des valeurs marchandes, l'Observatoire du football CES a estimé la pépite de 17 ans à 402 millions d'euros, devant Haaland à presque moitié moins. C'est juste énorme. En dehors de Ronaldo, sinon impossible de pas citer Nuno Mendes. L'arrière-gauche portugais s'est montré décisif sur tous les plans, buteur et imprenable pour Lamine Yamal jusqu'à sacraliser l'Allianz Arena comme un symbole, suite au triomphe européen sous le maillot parisien. Les 4 portugais du PSG font donc une saison parfaite. Nuno Mendes, Vitinha, João Neves et Gonzalo Ramos ont soulevé trophée des champions, Ligue 1, Coupe de France, Ligue des champions et Ligue des nations. Respect. Après, remplacer portugais par français était forcément préférable. L'équipe de France a heureusement réagi dans le match de la 3ème place en prenant le meilleur sur l'Allemagne, grâce en partie à Mbappé, désormais à une petite longueur de Titi Henry. Par contre, répondre sur le terrain n'enlève a priori rien aux problèmes internes. Vendredi dernier, Romain Molina expliquait en vidéo que plus grand nombre de supportent le Kicks dans le vestiaire des Bleus, au point de dire que ce sera bientôt la guerre car les joueurs en ont marre et tout le monde voudrait voir Dembélé dans l'axe. Le principal intéressé qui a ensuite répondu à demi-mot dans Téléfoot. L'ambiance, je l'ai jamais connue comme ça car nous avons tous la même tranche d'âge. Avant, il y avait toujours des anciens et des très jeunes, on se comprend beaucoup plus facilement, beaucoup ont joué ensemble dans les équipes de jeunes, on se connaît depuis longtemps, c'est super de pouvoir bien s'entendre en dehors du terrain, mais c'est sur le terrain que nous devons faire nos preuves, c'est sur le terrain qu'il va falloir bâtir notre réputation. Il y a tout à faire avec cette génération. Pour relativiser notre sélection des situations bien plus inquiétantes, au cours de la trêve internationale, l'Italie s'est inclinée 3-0 devant la Norvège, poussant les quotidiens italiens à parler de crise totale face au risque de manquer une 3ème Coupe du Monde consécutive. Compétition que Spalletti verra à la télé après avoir été démis de ses fonctions. Du coup, la fédération italienne recherche un nouveau sélectionneur et première déception, directement approché, Ranieri viendrait de refuser le poste. Affaire à suivre. En parallèle, 3 pays viennent de décrocher leur ticket pour le mondial 2026, dont l'Ouzbékistan et la Jordanie, première participation historique, mais également la Corée du Sud, Rouzanov, Altamari, Hunningson, Kang In-lee, quelques joueurs notables. Maintenant, c'est presque l'heure de la Coupe du Monde des clubs, compétition que le PSG aurait plus de chances de remporter en tant que champion d'Europe, bien que le tableau est difficile face à d'autres cadres européens, à l'image de l'Atlético Madrid, dans le même groupe que les Parisiens, sans oublier Manchester City, le Bayern ou encore l'Inter. De quoi raviver de récents souvenirs de la finale de Ligue des Champions. Nasser Al-Khelaifi qui a d'ailleurs dédié un message avant, mais également après le choc au sommet aux réticents salariés du club de la capitale. Bien qu'il s'agisse d'un grand pas en avant, c'est pas du tout la ligne d'arrivée. Le président parisien peut avoir le sourire, mais Dumfries a encore un traumatisme. Pour être honnête, c'est pas facile. Parfois vous vous réveillez en sursaut et vous vous demandez que s'est-il passé. Alors oui, c'est encore difficile à accepter. Est-ce que j'ai fini par l'accepter ? Non, absolument pas. Je dois l'admettre honnêtement, la façon dont ça s'est passé était évidemment désagréable aussi. Ils étaient supérieurs surtout, une victoire méritée pour le PSG. Vous arrivez à ce match tous ensemble, vous le travaillez, tout le monde a les meilleures intentions, et puis rien ne sort tout simplement, et une mauvaise journée arrive pour tout le monde, et c'est difficile à accepter. Mais nous devons aller de l'avant, même si j'ai pas encore réussi à m'en débarrasser. Au milieu des réactions, une information pourrait bientôt provoquer une onde de choc du côté de la Serie A. Un média italien rapporte que l'Inter est en plein cœur d'un énorme scandale financier. Près de 300 millions d'euros auraient été générés grâce à des sponsors régionaux provenant d'entreprises au profil très flou voire inexistant, dans le but de contourner les règles du fair play financier sous surveillance de l'UEFA depuis 2015. La fédération italienne est aussi dans le viseur en ayant fermé les yeux. Des liens opaques avec des réseaux de la mafia sont mentionnés noir sur blanc, et il est possible que le dossier soit pire que Calciopoli en 2006.
Rendez-vous au prochain épisode. Au-delà des terrains, deux événements sont toujours au centre des débats depuis quelques jours, à commencer par le mercato estival. La première fenêtre est sur le point de prendre fin et plusieurs mouvements ont eu ou vont avoir lieu, parfois avec regret. Paris a malheureusement perdu la bataille face au Real Madrid concernant Mastantuono, la pépite argentine étant en passe de rejoindre la Casablanca contre le montant de la clause libératoire à hauteur de 45 millions d'euros. Les dirigeants parisiens continuent néanmoins d'avancer sur d'autres objectifs, dont celui d'attirer un défenseur axial droit. Zabarni est encore dans les tuyaux, mais Bournemouth serait très gourmand. Du coup, Luis Campos multiplie les pistes jusqu'à prendre la température pour Kim Min-jae. Dossier tout aussi difficile. Au rayon des potentiels départs, ensuite, Kanguini ferait l'objet d'un intérêt de l'Arabie Saoudite et plus particulièrement d'Al Nasr, tout comme Fabien Ruiz, pourtant élément clé de l'effectif de Luis Enrique. Barcola est quant à lui devenu une cible prioritaire du Bayern aux côtés de Nico Williams. Aux dernières nouvelles, le PSG n'est pas vendeur. Par contre, rien n'avance au sujet d'une prolongation de Donnarumma. La situation restant au point mort, le champion d'Europe est prêt à dégainer pour Lucas Chevalier. Affaire à suivre. En dehors du pays, les officialisations s'enchaînent chez les cadres européens. Au niveau des entraîneurs, l'Inter a nommé Christian Chivu après avoir acté l'arrivée de Luis Enrique en provenance de Marseille. L'Atalanta s'est retourné sur Ivan Juric, tandis que Tottenham vient de choisir Thomas Frank pour succéder à Postecoglou. Au-delà des coachs, sinon, Chelsea a cédé Jorginho à Flamengo tout en recrutant un défenseur de Strasbourg en la personne de Mamadou Sarr contre environ 20 millions d'euros. Exemple type des problèmes que peut amener la multipropriété. En parallèle, les Blues auraient jeté l'éponge dans le dossier Maignan face aux exigences de l'AC Milan. Du côté de Manchester City, Guardiola obtient les signatures de deux Ryan, Ait Nouri et Cherki pour une somme totale de plus de 80 millions d'euros. Au passage, Haaland semble déjà emballé à l'idée de recevoir des caviars de l'ancien lyonnais. Le like sur le Here We Go de Fabrizio Romano. Derrière, Dortmund s'est offert Job Bellingham contre 33 millions d'euros, dans les traces de son frère. Le Real Madrid tenterait de faire capoter le transfert de Zubimendi à Arsenal, alors que le FC Porto relance Gabri Vega après une escale saoudienne. Plus de scoop à venir dans la série transfert. Outre le mercato estival, l'autre sujet dont tout le monde parle, c'est évidemment le ballon d'or. Les bookmakers donnent toujours l'avantage à Dembélé, mais derrière les avis divergent. Le podium de score 90 en atteste, Lamine Yamal 1, Dembélé 2, Pedri 3. Certains surprennent personne pour autant. Luis de la Fuente, sélectionneur de l'Espagne, milite sans surprise pour Lamine Yamal. Plus surprenant par contre venant de journalistes français. Pour Sébastien Tarago de l'équipe, y a pas de discussion possible. Dembélé est derrière. C'est peut-être un avis personnel, mais y a de quoi être offusqué comme Mamadou Sakho. Comment certains journalistes peuvent encore émettre un doute, comme à l'époque pour Ribéry, je pense que tout le monde n'a pas soutenu. En parlant de Ribéry, absolument personne n'a manqué l'épisode Ronaldo, la star portugaise ayant expliqué que le Ballon d'Or doit revenir à un joueur qui a gagné la Ligue des Champions. Difficile à entendre pour le Kaiser à juste titre, donc tu dois gagner la Ligue des Champions pour remporter le Ballon d'Or, référence 2013. Ce qui lui a ensuite valu quelques chambroches des supporters portugais lors de la finale de Ligue des Nations. L'un d'entre eux a même réussi à le prendre en vidéo. À l'instar de Ronaldo, Nuno Mendes était quant à lui bien plus concis. Je vais continuer à tout faire pour aider Ousmane Dembélé. Pour l'instant, il y a Lamine Yamal et Ousmane Dembélé, mais l'un va jouer le mondial des clubs et l'autre non. J'ai pas d'avis particulier. J'ai joué avec Dembélé en club et il a fait une excellente saison. Lamine a également fait une saison incroyable. En parallèle, la question apparaissait à chaque session conférence de presse de l'équipe de France. Le premier à avoir vraiment lancé la propagande pour Dembélé, c'est Konaté, le défenseur de Liverpool, mettant même un stop à la stratégie de communication de Lamine Yamal qui plaçait Espagne-France comme le match décisif pour la distinction. Le culot. Au passage, même Frenkie de Jong a retiré l'hypothèse. Je pense pas que le Ballon d'Or se jouera en un match. Ensuite, il y a eu Deschamps, d'abord neutre, puis en faveur d'Ousmane. Sans oublier Mbappé. La course va continuer jusqu'au 22 septembre. On parle plus de Lamine Yamal et Ousmane Dembélé. Je serai toujours derrière mon frère Ousmane. Enfin bref, l'équipe, c'est tout pour le fac du jour. J'espère vraiment qu'il vous a plu. Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre plus beau like, comme d'habitude. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur tous les sujets qu'on a pu traiter aujourd'hui. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexti. Ciao, ciao.